أنا الدولية ديالي في الزنقة ما نديش واحد أنا. C'est pas vraiment الدولية والو. Donc on a vu quelles étaient les différences entre les démarches marketing et les démarches commerciales. On a donc vu ce que signifiait le concept marketing, son importance pour l'entreprise et l'enjeu qu'il représente pour le développement, la croissance et la reproduction de l'entreprise. Donc on a vu ce concept, je vous ai donné plusieurs exemples pour concrétiser l'importance de la fonction marketing dans l'entreprise. Aujourd'hui on continue et on va voir assez rapidement, parce que c'est très simple, comment s'organise la fonction marketing. Parce que la dernière fois on a parlé de concept marketing. Aujourd'hui, on va parler de l'organisation de cette fonction marketing, c'est-à-dire au sein de l'entreprise, comment elle s'organise, comment elle est montée, comment elle est organisée. Donc, chapitre nouveau, l'organisation de la fonction marketing. Dans un deuxième temps, je vous parlerai d'un concept essentiel en marketing, qui est le concept du marketing mix, sur lequel on va passer d'ailleurs plusieurs séances. Mais déjà, à partir d'aujourd'hui, je vais introduire la notion du marketing mix. Donc déjà, dans un premier temps, nouveau chapitre, l'organisation de la fonction marketing. Alors en préambule, en introduction, il y a plusieurs choses à dire. Premièrement, que la fonction marketing, qu'il existe autant, donc on parle de l'organisation de la fonction marketing, il existe autant d'organisation de la fonction marketing qu'il existe d'entreprises. Ça, c'est la première chose à savoir. Pour une raison très simple, c'est que les entreprises sont différentes. Parce que les entreprises sont différentes, elles ont des organisations marketing différentes. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir de différent d'une entreprise à l'autre? Par exemple, le nombre de personnes qui travaillent, les compétences marketing qui travaillent, la structure de l'organisation elle-même, c'est-à-dire le nombre de services, le nombre de départements, etc. Donc chaque entreprise possède sa propre fonction, sa propre organisation marketing. Même quand il s'agit d'entreprises appartenant au même secteur, même quand il s'agit d'entreprises qui sont sur un même marché, c'est-à-dire des entreprises très concurrentielles. Même dans ce cas-là, les fonctions marketing sont organisées de manière différente. Ça veut dire que le fait que deux entreprises agissent sur le même marché, qu'elles aient la même taille, qu'elles aient les mêmes objectifs, qu'elles aient les mêmes finalités, il n'en demeure pas moins que leur organisation marketing peut être différente. C'est absolument capital. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'il n'existe pas d'organisation marketing figée. Le marketing est organisé à travers des structures mobiles, flexibles. C'est-à-dire que l'organisation marketing au temps T dans une entreprise n'est pas nécessairement, elle n'est même jamais l'organisation de la fonction marketing au temps TN. Pourquoi ce n'est pas la même? Parce que l'entreprise n'est pas la même. Pourquoi l'entreprise n'est pas la même? Parce qu'elle s'inscrit dans un espace-temps différent, premièrement. Deuxièmement, le marché a changé, donc l'entreprise a changé et fatalement l'organisation marketing change. Troisièmement, la compétition sur le marché a évolué, donc une entreprise ne peut pas avoir la même structure marketing alors que l'intensité de la compétition a évolué. Donc autant de raisons pour montrer qu'une organisation marketing n'est jamais rigide. Elle évolue nécessairement dans le temps. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour vous dire, mais ça vous l'avez compris, rien n'est rigide. Ce qui est rigide est appelé à mourir. C'est-à-dire on est tous des organismes vivants. À ce titre, on est, on vit et on meurt. On ne peut pas, il n'y a pas d'autre possibilité. Si dès l'instant qu'on est, on va vivre, un peu ou longtemps, ce n'est pas important. Et si on vit, on meurt. On ne peut pas vivre éternellement, daïmallah. On peut pas. Donc tout ce qui naît un jour va vivre et va mourir. Même les organisations. Parce que les organisations, justement, sont des organismes vivants.
Une structure marketing, une organisation marketing, un jour est mise en place. Donc un jour, elle naît. Et bien puisqu'elle naît, elle va vivre et mourir. Il n'y a pas d'autre alternative. Et pourquoi cette réalité est absolument imparable? Parce que le temps évolue. Le temps, on ne peut pas l'arrêter. Donc on ne peut pas rester figé dans un espace-temps qui, lui, évolue. Puisque le temps bouge, puisqu'il évolue, puisqu'il avance, on est obligé de bouger avec lui. Ça, c'est inévitable. On ne peut pas ne pas changer, parce que le temps change, il évolue. Donc, deuxième élément, c'est que l'organisation marketing est flexible, elle change, elle s'adapte à la capacité de l'entreprise, elle s'adapte aux objectifs de l'entreprise, elle s'adapte au marché, ça veut dire à la concurrence, elle s'adapte aux évolutions globales observées dans l'environnement. Donc autant de raisons qui expliquent que l'organisation marketing est une organisation qui est nécessairement vivante, c'est-à-dire qui évolue. Voilà les deux éléments fondamentaux qui constituent à dire à propos de l'organisation de la fonction marketing. Alors à partir de là, le marketing, dans la théorie du marketing, elle est obligée de recenser un certain nombre d'organisations de la fonction marketing. Elle ne peut pas recenser, la théorie marketing ne peut pas recenser la totalité des formes d'organisation. Elle va en recenser les principales. Et les principales, elle va les prendre où? Elle ne va pas les prendre au hasard. Là, elle va les prendre à l'intérieur des modèles constitués par les plus grandes entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui dominent le marché mondial. C'est-à-dire les entreprises qui sont des espèces d'écoles de marketing. C'est-à-dire les entreprises qui vont fonder la théorie du marketing. Alors vous avez de très grosses entreprises dont le comportement nous permet d'élaborer des modèles de marketing. Parce que ça, vous le savez maintenant, le marketing, c'est un dispositif, c'est un ensemble de modèles qui n'est pas fabriqué par l'imagination. C'est un ensemble de modèles fabriqués sur l'observation des pratiques marketing chez les entreprises les plus structurantes, c'est-à-dire les entreprises qui façonnent l'évolution commerciale du monde, c'est-à-dire les grandes entreprises qui dessinent la carte commerciale du monde et qui s'appellent Coca-Cola, qui s'appellent Microsoft, qui s'appellent Samsung, qui s'appellent Hyundai, qui s'appellent Honda, etc., etc. Qui s'appelle Peugeot, qui s'appelle Morgan Stanley, pour parler de la finance, qui s'appelle First National Citibank, etc., etc. Ce sont ces entreprises qui dominent le marché mondial et donc qui nous servent de modèle pour fabriquer la théorie du marketing, qui nous servent d'école pour fabriquer les modèles de marketing. Donc, la théorie du marketing va choisir les principaux types d'organisation de la fonction marketing. Elle en recense 6 principaux. Donc pour le marketing, il y a 6 principaux types d'organisation de la fonction marketing. Je vais vous en parler chacun à travers quelques mots. Premièrement, l'organisation orientée vers les fonctions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a autant de services marketing dans la structure marketing qu'il y a de fonctions. Ça veut dire que l'entreprise va structurer l'organisation marketing en tenant compte des fonctions qu'elle assure. Et pour chacune de ces fonctions, il y aura un service marketing correspondant. Par exemple, ce qu'il y a de plus habituel, c'est qu'on va avoir, par exemple, dans une entreprise, une fonction recherche et développement. Le but de la fonction recherche et développement, vous le savez, c'est de réfléchir à l'innovation, c'est-à-dire à la création de nouveaux produits. Parce que dans toutes les grandes entreprises, il y a des laboratoires qui passent leur temps à travailler pour inventer de nouveaux produits. C'est même la fonction essentielle dans les entreprises. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais vous savez qu'il existe, dans certains secteurs, il existe des entreprises qui sont très importantes sur le marché mondial et qui ne produisent rien. Seulement, ils inventent des nouveaux produits. C'est-à-dire, ils inventent des formules, par exemple, et ces formules, ils ne les mettent pas en place, ils les utilisent